Salut frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je me présente, je suis Nelson, pasteur par la grâce de Dieu. J'aimerais partager avec vous un message qui est aussi une mission que Dieu m'a donnée en 2012. C'est-à-dire aller dans le monde et parler du retour de Jésus-Christ, dire à tous les hommes de se repentir car Jésus revient bientôt. Je pense prochainement je ferai une vidéo où je vais expliquer comment j'ai reçu cette mission, car ça peut être une bénédiction pour certaines personnes. Aujourd'hui, nous allons parler qu'avec la parole de Dieu. Je vous invite, si vous le voulez bien, à abandonner ces moments entre les mains de Dieu, du début jusqu'à la fin, que Dieu se manifeste puissamment, que tout soit pour la gloire de Dieu. Jéhovah Jireh, Dieu le Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, nul n'est comparable à toi, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Papa, j'abandonne ces moments entre tes saintes mains. De début jusqu'à la fin, manifeste-toi puissamment. Que ton esprit dirige, conduit toutes choses. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. La parole déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je répète verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Si vous le voulez bien, soulignez le mot « je reviendrai ». Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, c'est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole déclare dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le exécutera-t-il pas? » Frères et sœurs, Dieu n'est point un homme pour mentir. Il est impossible que Dieu mente. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. La parole déclare dans le livre des psaumes, si on peut le lire, psaume chapitre 33, verset 9, il est écrit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Frères et sœurs, lorsque Dieu promet quelque chose, il le fait. Cette promesse de Jean 14, verset 1 à 3, elle va s'accomplir. Et son accomplissement est pour bientôt, comme vous le voyez écrit derrière moi. Jésus
revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui disent, ça fait longtemps qu'on nous dit ça. Frères et sœurs, ne vous laissez pas vous égarer par ce type de raisonnement. Ce qui est longtemps pour les hommes n'est point longtemps pour Dieu. Notre Dieu, il est hors du temps. Notre Dieu, il est hors du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est fidèle à sa parole. Osée 4, 6 déclare: mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Frères et sœurs, les choses qui se passent dans le monde annoncent le retour de Jésus-Christ. La méchanceté des hommes annonce le retour de Jésus-Christ. Le progrès du mal dans le monde annonce le retour de Jésus-Christ. L'apostasie que nous voyons annonce le retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, les hommes ne font pas attention. Et ce qui est encore triste, il y a certains chrétiens qui ont perdu l'espérance dans le retour du Seigneur. C'est très grave, c'est très dangereux. Lorsque quelqu'un perd l'espérance dans le retour du Seigneur, cela veut dire que la chute n'est pas loin de la personne. Je répète, lorsque quelqu'un perd l'espérance dans le retour du Seigneur, cela veut dire que la chute n'est pas loin de la personne. Je vais vous donner l'exemple des enfants d'Israël. Lorsque Moïse était en entretien avec Dieu sur la montagne de Sinaï, c'est dans le livre des Exode, chapitre 32, versets 1 à 6. La parole déclare: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Frères et sœurs, lorsque nous perdons l'espérance dans le retour du Seigneur, la chute n'est pas loin de nous. Ce peuple, lorsque Moïse était parti en entretien sur la montagne de Sinaï, Moïse ne les avait pas dit quand il allait revenir. Et ce peuple, ils ont attendu des jours. Et
Et Moïse ne revenait toujours pas. Ce peuple a perdu l'espérance dans le retour de Moïse. Et cela a causé la chute de ce peuple. Ils se sont détournés de celui qui les a délivrés d'entre les mains des Égyptiens, de celui qui a précipité Pharaon et son armée pour les délivrer, pour délivrer ce peuple. Ces peuples ont perdu l'espérance dans le retour de Moïse et ils se sont écartés de la voie que l'Éternel Dieu les avait prescrite. Frères et sœurs, ne faites pas la même erreur que les enfants d'Israël. Nous devons avoir la foi, la confiance en Dieu, la confiance dans sa parole, la confiance dans ses promesses. Lorsque Dieu promet quelque chose, la chose arrive. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deux Pierre. Deux Pierre, nous allons lire chapitre 3. De Pierre chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 4. La parole déclare: ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ici, on parle du temps de Noé. Le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les feux, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Frères et sœurs, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous. Pourquoi Seigneur use de patience envers nous? Pourquoi Seigneur use cette grande patience envers nous, frères et sœurs?
C'est parce qu'il nous aime tellement. Dieu nous aime d'un amour parfait. Dieu nous aime tellement qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils unique. La parole déclare dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Dieu, il est patient avec nous. La patience, frères et sœurs, est dans l'amour. La patience est dans l'amour. Dieu veut que tous, Dieu veut qu'aucun périsse. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Verset 10 de 2 Pierre 3 déclare: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Frères et sœurs, bientôt, le ciel et la terre sera consumé par le feu. Tout ce qui est dans le monde sera consumé par le feu. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons avoir une conduite sainte. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour être épargnés de la colère à venir. Nous devons rechercher continuellement la sanctification, frères et sœurs. C'est très très important. Nous devons rechercher continuellement la sanctification. La parole nous montre dans le livre des Hébreux 12 à 14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Verset 14 nous dit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Sans tache et irréprochable dans la paix. Frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ revient chercher une église sans tache, une église sans ride, une église irréprochable. Nous devons rechercher continuellement la sanctification. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas vivre comme si nous étions de ce monde. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5.
La parole déclare, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Frères et sœurs, aucun débauché. Dans d'autres versions, c'est écrit aucun fornicateur. Nul fornicateur a des héritages dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. J'aimerais parler un peu de la fornication, des fornicateurs. Frères et sœurs, la fornication, c'est un péché devant notre Seigneur. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu n'es pas marié et que tu vis avec une femme ou un homme, prends la décision tout de suite de se séparer de la personne. Même si vous avez des enfants avec la personne, que celui qui a des oreilles pour entendre. Même si vous avez des enfants avec la personne et que vous n'êtes pas mariés, vous vivez ensemble, c'est de la fornication. Vous devez se séparer du corps. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde, les gens du monde les font, que nous pouvons aussi les faire. Frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes la lumière du monde. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions ténèbres et nous produisions les œuvres de ténèbres. Maintenant que nous sommes lumière, nous devons produire les œuvres de lumière. Notre comportement doit changer.